C'est une violence sourde, souvent invisible pour ceux qui ne la subissent pas. La perversion narcissique au sein du lien mère-fille, et plus précisément l'usage des insinuations incestueuses comme une arme d'emprise. Peut-être êtes-vous directement concerné par cette réalité. Peut-être êtes-vous un professionnel cherchant à comprendre. Peut-être un mot a-t-il résonné, insinuation, perversion, et a éveillé en vous le besoin d'en savoir plus, de comprendre cette mécanique qui dépasse l'entendement. Je suis Fatem Zahra Alemi, passeuse de vérité qui libère et de conscience dans les paysages meurtris de l'intime. Mon travail est de traduire l'indicible et d'offrir des claires-voies dans les forêts obscures de la manipulation. Dans cet épisode, je vous propose un cadre, une grille de lecture pour définir précisément de quoi nous parlons, qu'est-ce qu'une personnalité perverse narcissique, en quoi son recours à la sexualisation des liens est-il une stratégie délibérée. Nous allons aussi comprendre les rouages de l'arme toxique, comment et pourquoi ces insinuations fonctionnent-elles pour détruire les limites, isoler et anéantir l'identité. Ensuite, cartographier l'impact souvent méconnu sur la psyché, le trauma complexe, la confusion, la culpabilité qui s'installe durablement. Et enfin, esquisser les chemins de la reconstruction parce que nommer et comprendre est le premier pas vers la reprise de son pouvoir. Si vous avez déjà senti cette confusion toxique, cette honte qui n'aurait jamais dû être la vôtre, cet épisode est pour vous. Prenons ensemble le temps de nommer l'ombre pour lui reprendre son pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend exactement par trouble de la personnalité narcissique lorsqu'il s'agit d'une mère? Il ne s'agit pas simplement d'égoïsme ou de vanité. C'est une structure psychique rigide, organisée autour d'un besoin absolu de contrôle, d'un sentiment de toute puissance et surtout d'une absence fondamentale d'empathie. Et dans cette structure émerge parfois ce qu'on nomme la perversion, un mot fort que j'emploie avec discernement. Ici, la perversion n'est pas d'ordre sexuel au sens premier, elle est éthique. C'est le détournement d'une pulsion, ici la sexualité, de sa fonction naturelle de lien pour en faire une arme de domination psychique. L'enjeu n'est donc pas le passage à l'acte, mais bien l'utilisation délibérée de l'insinuation, du sous-entendu, de la sexualisation des liens familiaux pour instaurer un régime de terreur intime. C'est cette mécanique que nous allons maintenant décortiquer. Maintenant que le cadre est posé, entrons au cœur de la machine. Pourquoi la perverse narcissique utilise-t-elle cette arme si spécifique? Quelle est la stratégie derrière l'insinuation? Imaginons un instant son objectif non pas comme de la simple cruauté, mais comme une entreprise de démantèlement psychique. Pour ce faire, l'insinuation incestueuse remplit 4 fonctions stratégiques, 4 rouages d'une même mécanique de destruction. Le premier rouage, détruire les limites, l'effraction psychique. La sexualité est le territoire de l'intime par excellence, le sanctuaire de la personne. En y introduisant de force un doute malsain, la mère perverse commet une violation symbolique. Elle ne force pas une porte. Elle dissout les murs. Son but, rendre poreuse la frontière entre son univers toxique et l'intériorité de sa fille pour intoxiquer la source même de ses pensées et de ses émotions, les rendant confuses, honteuses et désagréables. Le deuxième rouage, instaurer la honte et l'isolement. En souillant
le lien par le sous-entendu sexuel, elle charge sa fille d'une honte toxique, une honte qui par nature impose le silence. Comment parler de quelque chose d'aussi indicible, d'aussi sale? La victime porte seule le poids de la transgression. Rien ne s'est passé, et pourtant tout a été violé. Elle devient la dépositaire involontaire d'un savoir toxique, la conscience que l'innocence du lien a été délibérément souillée par des idées incestueuses. C'est cette connaissance qui devient un fardeau solitaire. Cet isolement est la condition sine qua non de l'emprise. Une personne coupée du monde extérieur est une personne qui ne peut plus être secourue. Troisième rouage, corrompre les liens sains, la triangulation perverse. L'agresseur ne se contente pas de vous cibler seul. Elle utilise des tiers, souvent les neveux, les frères, les enfants, comme des pions sur son échiquier. En lançant une insinuation incestueuse devant votre neveu, par exemple, elle ne s'adresse pas qu'à vous. Elle crée un triangle malsain. Elle vous lie à lui dans un malaise partagé, empoisonnant la simplicité de votre relation. C'est une stratégie d'empire. Étendre sa zone d'influence en corrompant tous les liens qui pourraient vous offrir un soutien ou une relation saine. Quatrième et dernier rouage, nier votre identité. Au fond, en injectant une dimension sexuelle perverse dans vos relations avec les autres, elle nie votre intégrité en tant que personne. Elle vous réduit à un instrument dans son scénario malsain, anéantissant votre identité de fille, de tante ou de sœur pour la remplacer par un rôle d'objet sexuel fantasmé dans son propre théâtre psychique. 4 rouages, une même machine. Comprendre cette architecture, c'est réaliser que vous n'êtes pas face à des agressions aléatoires, mais face à un système cohérent dont vous n'êtes pas la cause. Lorsqu'un être est soumis à cette mécanique insidieuse, son psychisme encaisse des chocs répétés. Les conséquences ne sont pas de simples blessures, mais bien la construction d'une géographie intérieure traumatique, ce qu'on nomme un état de stress post-traumatique complexe. La première conséquence est la plus dévastatrice, est la confusion des repères et la perte de sa boussole interne. La victime ne sait plus comment se comporter. Un geste anodin, un moment passé seul avec un neveu, une caresse à un enfant, une étreinte avec un frère devient une source d'anxiété. Mon geste est-il pur? Serait-il mal interprété? Cette hypervigilance épuise et isole. Vient ensuite le syndrome de l'imposteur et la culpabilité toxique. La mère perverse laisse une souillure, une salissure concrète de l'image de soi et du lien avec le membre de la famille. La victime ne subit pas un simple choc, mais un effondrement. C'est une effraction qui provoque une haine pure et vertigineuse dirigée contre la mère perverse, à la mesure de l'acte, la profanation délibérée de ce qui devrait être sacré. Cette violence est si brute qu'elle pulvérise la mémoire des mots, ne laissant dans sa chair qu'une brûlure de honte et la stupeur face à tant de laideur volontaire. La mère perverse réussit son chef-d'œuvre, faire porter à sa fille la responsabilité du poison qu'elle a elle-même distillé. Et enfin, il y a l'héritage transgénérationnel, cette ombre portée sur les autres liens. Le climat de perversion imprègne les membres de la famille. Certains, sans être pervers eux-mêmes, peuvent reproduire des schémas de comportement inappropriés, devenant sans le vouloir les porteurs du dysfonctionnement. Ils deviennent les échos involontaires mais bien réels
de la violence initiale. Comprendre ces conséquences, c'est réaliser une chose essentielle. Vos symptômes sont la preuve d'une psyché qui a résisté, qui a tenté de survivre à l'impensable. Face à un système aussi structuré, la guérison durable passe par comprendre que son comportement relève d'une logique de système fermé, imperméable à la raison. Cette prise de conscience n'est pas un renoncement, mais une désidentification. Vous n'êtes plus une cible, vous êtes une observatrice qui comprend les règles du jeu. Si le précédent podcast vous a donné des armes pour le combat, celui-ci vous propose de comprendre le code source du problème pour peut-être un jour pouvoir le transcender. Faire le deuil de la mère que vous auriez dû avoir est le travail le plus fondamental. Il s'agit d'accepter qu'elle est structurellement incapable de vous offrir l'amour inconditionnel et la protection que vous méritez. C'est une séparation réaliste qui vous rend votre énergie et met fin à l'attente douloureuse. Enfin, transmutez la honte en conscience. La honte était son arme, la conscience en est l'antidote. Comprendre pourquoi et comment elle a opéré vous permet de retourner l'arme contre elle. Ce qui était vécu comme une souillure personnelle devient la preuve de sa pathologie. Vous n'êtes pas ce qu'elle a projeté sur vous. Vous êtes celle qui a survécu à sa tentative de destruction. Ce cheminement n'est pas linéaire. C'est un travail de longue haleine, mais chaque pas sur cette voie est une reconquête de votre territoire intérieur. Voici un petit rappel des enseignements essentiels de cet épisode. La perversion narcissique utilise l'intime comme une arme de domination systémique. Ces effets créent un trauma complexe qui nécessite une compréhension spécifique. La protection passe par la lucidité, des limites fermes et la rupture du silence. La reconstruction est possible et vous méritez de retrouver un rapport apaisé à vous-même et aux autres. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de la définition de cet ombre à la cartographie de ses mécanismes, de l'évaluation de ses dégâts à la forge d'outils pour s'en libérer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, que ce soit ceci. Cette violence ne vous définit pas. Vous en étiez juste le témoin. Vous étiez le jardin, non la mauvaise graine. Le poison était dans le regard de l'autre, pas dans votre reflet. Et en comprenant la logique de l'arme, vous lui retirez son pouvoir de mystère et de confusion. La guérison est un processus, non une destination. Elle commence par de petits actes de courage, celui de nommer l'indicible, celui de croire en votre propre perception, celui de poser une limite même infime, celui de tendre la main vers une aide compétente. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La personne la plus importante dans votre histoire, c'est vous. Alors, prenez soin de vous.